Victime d'une agression démesurée allant jusqu'à menacer son existence, la forêt en Casamance nécessite une véritable protection. La récente loi interdisant toute coupe de bois prise par les autorités est certes utile, mais non suffisante pour barrer la route aux agresseurs qui continuent à opérer le long de la frontière avec la Gambie. Face à cette situation, l'adoption d'un nouveau code forestier s'imposait au Sénégal pour garantir à la future génération le droit de bénéficier de cette ressource naturelle. Offrir à ces mesures toute la chance d'être efficaces a nécessité la mutualisation de l'intervention des forces de défense et de sécurité pour la protection des forêts, ce qui a suffi pour dissuader certes plusieurs malfaiteurs, même si des poches de résistance existent encore ça et là. La lutte pour la préservation de l'environnement, les forêts en particulier, gagnerait alors à être comprise comme un combat pour tout citoyen. Dans le Nord-Ouest, l'exemple de cette forêt de Koudjoubé est plus qu'intéressant. Une forêt communautaire surveillée et protégée par les populations sur l'initiative de l'association d'appui aux initiatives de paix et de développement ASAPID. Aujourd'hui, nous sommes dans cette forêt communautaire de Koudjoubé qui vraiment regroupe tous ces villages qui sont aux environs de Madina Dafé, de Mahmouda, de Koudjoubé et de Koulobori. Donc nous sommes là dans cette grande forêt qui est une forêt communautaire, qui a été surveillée et renforcée par les populations de ces villages que j'ai tantôt cités. Donc comme on le sait toujours, les projets démarrent, commencent bien, mais la finalité, c'est quelques villages ou c'est quelques individus qui continuent. Mais ceux qui sont là continuent et travaillent pour toujours la protection de cette forêt, pour le bien-être de tous ces villages que j'en ai cités. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, la forêt est en train d'être menacée. Quand elle est menacée, donc nous vivons tous les problèmes. Si vous l'avez constaté avec nous tous, on a vu qu'au niveau des anacates, il n'y avait pas une bonne production. Parce qu'à un moment donné, les anacates ont fleuri. Mais à une période chaude, et tout a perdu les fleurs. Et donc cela me fait croire que c'est vraiment le changement de climat. C'est ce qui a fait que les populations se disent, tiens, on a vraiment un boulot. Il faut que l'on travaille pour protéger notre forêt, qui est l'avenir, qui est le paradis terrestre pour nous tous. 83 hectares, c'est la superficie de cette forêt communautaire de Koudjoubé. Et pour encourager les populations à poursuivre cette expérience vieille déjà d'une quinzaine d'années, il a été érigé en son sein un projet d'apiculture comme pour rétablir la cohésion entre l'arbre et l'abeille. Quand on parle de protection de forêt et on parle d'apiculture, l'apiculture, on ne peut faire cette activité dans ou avec des arbres. Donc c'est ce qui fait vraiment cette cohésion entre les arbres et les abeilles. Donc on sait que les abeilles se nourrissent des fleurs des arbres. Et à un moment donné, les abeilles nous donnent vraiment du miel. Et que quand les abeilles donnent du miel, c'est la richesse, c'est l'économie. Alors il fallait mettre de l'économie au niveau des forêts pour que les populations se sentent vraiment responsables et savent qu'en rentrant dans la forêt, ils peuvent revenir avec leur économie qui est le miel. Et ça ne s'arrête pas seulement avec les miels. Vous avez vu dans cette forêt, nous avons assez de mad et nous avons assez de tôle. Donc tout ça, les femmes y entrent pour vraiment tirer leur économie, pour essayer un peu de booster la vie de leur famille. On ne s'arrête pas sur cette capacitation des adultes, femmes et jeunes, mais nous arrivons également au niveau des établissements scolaires. Et c'est ce qui fait qu'au niveau de nos forêts, nous avons mis en place ce que nous appelons les écoles amies de la nature. Donc ces écoles amies de la nature font la même chose que nous faisons à la forêt pour que les enfants naissent avec cette culture, pour que les enfants grandissent avec cette culture d'amour, d'environnement, pour qu'au lendemain, qu'on puisse avoir une pérennisation de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tant que l'activité n'est pas prise en compte par la nouvelle génération, on doit se rendre compte qu'il n'y aura pas de pérennité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les élèves au bas âge, ils comprennent déjà qu'est-ce que l'arbre. Et nous n'arrêtons pas seulement à cette sensibilisation de l'école à l'autre. Nous organisons ce que nous appelons le Festival des forêts. Le Festival des forêts, il regroupe tous les acteurs qui protègent la forêt. Et tous les acteurs arrivent également avec toute la production de la forêt pour échanger avec les autres.
Et en échangeant, on fait un petit commerce des produits de forêt. Le reboisement est aussi une activité encouragée dans cette forêt communautaire avec comme objectif la reconstitution d'espèces en voie de disparition, vu leur impact dans la vie socioculturelle de cette contrée du département de Bignona et même pour la Casamance. Donc ici, je dis bien, c'est un engagement des populations. C'est une idée qui est née des populations. Ce sont eux qui se sont levés pour vraiment protéger. Mais quand nous avons commencé à protéger, on s'est senti que ce n'est pas seulement les populations, c'est une affaire de l'État. C'est ce qui fait que nous invitons toutes les autorités administratives, militaires et locales pour nous aider dans ce travail. C'est pour cela que chaque année de reboisement et de sensibilisation, nous travaillons avec les agents eaux et forêts. Parce qu'on sait que la forêt également, c'est transférée par les collectivités locales. Donc si c'est transféré au niveau des collectivités, nous devons en étroitement travailler avec les collectivités et tous les autres administrateurs qui sont à côté de nous. Mais c'est un engagement population. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons pensé comment est-ce que cette population qui est en train de travailler peut vraiment bénéficier du travail qu'elle est en train de faire. En quoi faisant? Nous pensons que nous allons arriver à un plan simple d'aménagement qui va permettre aux populations de veiller, de surveiller, de protéger et également de faire une coupe quand le moment sera là. Parce que nous sommes aujourd'hui avec plus de 15 ans de protection. Donc il va sans dire que celui qui protège plus de 15 ans peut également bénéficier des retombées de ce qu'il est en train de faire, mais en étroite collaboration avec les autorités administratives et locales. Donc quand on parle de cette forêt, elle est née au même moment où on a également d'autres forêts en Gambie. Et le reboisement se faisait avec les populations gambiennes et les populations sénégalaises. Donc c'est des programmes. Le moment de reboiser au Sénégal, nous reboisons ensemble. S'il y a un reboisement en Gambie, on le fait aussi ensemble. Donc c'est ce qui fait la fierté et le courage des populations parce qu'elles se sont senties que vraiment la forêt, c'est quelque chose de bien et il faut protéger. L'avènement d'écoles amies de la nature dans le Nord-Ouest, tout comme le Festival des forêts organisé chaque année, sont plus que révélateurs de la détermination des populations de cette contrée du Katabe 1 à démontrer l'importance de la protection de la forêt pour l'homme. Le choix, il n'est pas venu au hasard, on n'est pas des techniciens également. Mais on s'est senti dans la zone, nous avons des adultes, nous avons des gens qui sont nés avant nous, mais qui nous ont dit qu'il y avait tel arbre, il y avait tel arbre. Et quand les gens ont commencé à citer les arbres qui étaient là et qui ne sont plus là, nous avons dit, tiens, est-ce qu'on peut trouver des semences de ces arbres qu'on nous cite? Et c'est comme ça que nous avons essayé de trouver tout ce qui est perdu et pour pouvoir le remplacer. C'est ce qui fait que nous avons commencé avec les fromagers, avec les lenquets, avec également les veines. Et les veines, quand on sait combien de fois c'est riche et combien de fois c'est important pour nous. Donc, beaucoup d'espèces, j'en ai cité seulement cela, mais il y en a d'autres espèces que nous plantons au niveau de cette forêt. Donc, annuellement, nous arrivons à reboiser, si c'est petit, 1 millier d'arbres dans cette forêt. Nous avons vraiment une forte expérience. Et cette expérience, au niveau de Assapid, nous la partageons au niveau des régions de Sédhiou et de Kolda. C'est ce qui fait que cette année, nous avons un projet sur lequel nous travaillons avec ces 3 régions. Voir comment protéger, comment sensibiliser pour que cette protection soit utile pour nous tous. Quand on sait que toute la bande frontalière de la Gambie au Sénégal, la forêt elle est vraiment menacée. Que j'ai dit tantôt, le néré qui nous sert également aujourd'hui de beaucoup de plats. Avec la poudre du néré, on peut faire du couscous. On peut faire du tchakri, on peut faire des gâteaux. Donc avec le néré, comme on l'entend au Sénégal, les gens parlent de netetou. C'est avec ce fruit qu'on fait le netetou. Donc c'est pour cela, c'est des arbres vraiment à protéger quand on sait que l'économie ou la vie dépend vraiment de ces arbres. Au niveau du pays, même de la sous-région, chacun connaît l'utilité du vin. Et que c'est un bois qui est trop convoité. Il est vraiment trop exploité. C'est ce qui fait que nous avons vraiment préservé ce bois. Parce que c'est comme j'ai dit tantôt avec le rognier, le vin, il est aussi comme ça. Le vin pour le petit lit, le vin pour la petite chaise, le vin pour la table, le vin pour la maison, le vin pour le kadiando,
les veines pour tout. Donc un veine bien protégé, c'est une population qui est bien protégée, c'est une population qui est bien préservée pour sa vie. C'est dire qu'en protégeant nos forêts, c'est l'homme qui se protège et protège sa future génération des méfaits du changement climatique.